Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio sur les remparts, toujours au poste. C'est un plaisir, une fois de plus, de me présenter humblement devant vous pour euh, ma communication de ce jour. Je m'incline devant la conscience divine unique et toutes ses dimensionnalisations. Je m'incline également devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter, de partager les communications que je mets à votre portée. Nous sommes toujours dans le cas du Zola, de la manifestation du Zola. Et vous savez, l'Impangué, quand le Kisalu commence, ça ne s'arrête plus. Donc, je suis dans cette dynamique. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pensé que ce matin, je dois revenir sur quelque chose sur lequel j'ai parlé ces derniers temps. Mais en tant que théorie, nous sommes dans le concret. Nous sommes des êtres du concret. On n'est pas dans les théories. Je ne dis pas que la théorie est mauvaise, hein. Non, la théorie est bonne. Sans la théorie, il y a pas le concret. Tout commence par la théorie, tout commence par la pensée, l'idée à la base. Donc, ce matin, je vais vous parler de la métabolisation des informations. Dans les communications passées, je vous disais, peut-être dans 2 ou 3 communications, je vous parlais du fait que nous devons toujours métaboliser les choses de l'intérieur. Bon, certaines personnes vont comprendre ce que je voulais dire par là. D'autres, par contre, auront de la difficulté. Alors, pour s'assurer que l'information est passée, je vais donc revenir sur ce concept de la métabolisation des informations. Donc, nous, en tant que Montu, en tant que Bantu, nous avons été créés d'une certaine façon. Notre fonctionnement se fait d'une certaine façon. Et donc, pour que nous soyons en phase avec l'univers, il faut qu'on obéisse aux règles relatives à notre fonctionnement. Donc, nous, lorsque nous recevons une idée, toute idée est spirituelle à la base. Toute idée est spirituelle. Alors, nous devons, lorsque l'idée descend, il y a un processus qui se met en place par rapport à cette idée. Donc, l'idée est d'abord spirituelle, comme je disais, sur le plan donc après, l'idée va donc devenir un idéal. Et l'idéal va se transmuter en, en idéologie. Et sur le plan physique, l'idéologie va devenir un idole. Donc, l'idéal que tout le monde devrait partager, qui donc l'idée, nous avons l'idée au début. Après, l'idée sur le plan mental, ça devient un idéal. Et sur le plan émotionnel, ça devient une idéologie. Et sur le plan physique, ça devient un idole. C'est comme ça que les choses se matérialisent. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler de comment se fait la métabolisation. Alors, la métabolisation, c'est un terme qui est utilisé en biologie. Et la métabolisation concerne donc les réactions chimiques qui se passent dans le corps. Ça, c'est la métabolisation. Alors, donc, il y a des réactions chimiques dans le corps, mais ces réactions chimiques ne sont pas là par hasard. Pour que ces réactions chimiques se mettent en place, je vais prendre l'exemple de la digestion. Tu ne peux pas digérer si tu n'as pas mangé. Et on mange, pour manger, il faut que la chose vienne de l'extérieur. De façon pratique, de façon normale, tu as un bout de pain, tu manges le pain, le corps va aller chercher, va télécharger les informations, comme dit tout moi, qui se trouvent dans le pain. Parce que dans l'âme, il y a le pain. Dans le pain, il y a l'âme, excusez-moi. Alors, le corps va télécharger ces informations-là qui se trouvent dans les cellules du pain pour les incorporer en nous. Et ça, c'est la première phase. Après, il faut que le corps puisse voir comment utiliser cela. C'est dans ce cas qu'on rentre, dans ce cadre qu'on rentre dans la métabolisation. Donc, il y a des réactions chimiques qui vont se mettre en place pour qui apporter donc des compléments, pour qui transformer, pour donc c'est des choses vraiment qui se passent dans le silence
l'humain n'a pas contrôle de ça. La science peut monter, peut descendre. Ça sera difficile que la science puisse contrôler ça. C'est des processus qui se font à des niveaux parfois subatomiques. Donc, lorsque je vous parle de digérer l'information, qui pour nous doit se faire à 3 niveaux. Le premier niveau, avant même de parler de la digestion, il faut déjà consommer l'information. C'est là où l'importance du savoir. C'est le savoir que nous consommons. Et donc, c'est là l'importance des communications. Lorsque Ntouma fait des communications, c'est pour nous transmettre le savoir. Ce n'est pas de la connaissance. On se met d'accord. Lorsque Ntouma nous parle de Mbongo, il nous a transmis un savoir sur Mbongo. Maintenant, tout va dépendre de comment nous allons digérer cela. Et on ne peut pas digérer dans le cas des informations. La digestion, c'est au niveau de la compréhension. Ce que tu comprends, de la manière dont tu vas comprendre, c'est la manière dont tu vas digérer. Tout dépend de la compréhension. Alors, donc, l'information nous arrive, on reçoit l'information, on stocke l'information en nous, mais cette information-là doit être traitée. Alors, comment le corps traite, en ce qui nous concerne, comment le traitement se fait? Donc, tu reçois l'information, mais pour que le traitement se fasse, il faut que ton corps soit préparé. Il faut déjà que mentalement, que tu sois structuré. Mais la structuration mentale, la structuration, on peut aussi le voir dans le sens de, quelque part, de ce qu'on peut appeler euh, le paramétrage du cerveau. Il faut que ton cerveau soit paramétré. Sinon, comment tu vas faire la structuration? Comment tu vas traiter les informations? C'est pour ça que je vous parle toujours et souvent de l'activation cérébrale complète. Parce que sans ça, je ne vois pas comment tu vas structurer le cerveau. Alors, mais avant d'arriver là, il faut d'abord commencer par le moelle mozizi, le moelle mokumba, le moelle ntango. Il faut travailler sur ces trois plans-là, à travers le KISS-EB. Et après, on rentre en même temps. Donc, ça permet de structurer le cerveau, de structurer le mental. Je ne parle pas du cerveau, je parle du mental. Mais nous savons que le mental, c'est par rapport au cerveau, c'est à travers le cerveau. Donc, ces choses-là s'interpénètrent, se complètent. Lorsqu'on parle du mental, on voit le cerveau. Alors, l'impagne. Donc, si tu n'as jamais fait un travail sur ces trois moellos, l'impagne, pourquoi on est étonné de voir certains comportements au niveau de l'école? Ce n'est qu'une suite logique. Le cerveau n'est pas, le mental n'est pas paramétré, n'est pas structuré, mais on va s'attendre à quel résultat? C'est pour ça qu'on voit des paniers qui se mettent à critiquer. Mais oui, c'est normal. Il n'y a pas de mal à ça. C'est une conséquence logique. Il n'arrive pas à faire ses affaires, mais il passe son temps à critiquer, à pointer les autres du doigt, comme si les autres étaient responsables de sa situation. La connaissance est au centre des enjeux de notre cheminement. Tu n'acceptes, non, je change. Le savoir est au centre des enjeux. Mais quand je dis connaissance, ça veut dire que tu as pris le savoir, tu l'as travaillé, ça veut dire que tu l'as métabolisé. C'est-à-dire que tu l'as appliqué dans ta vie, mentalement, émotionnellement et physiquement. Maintenant, le plan émotionnel, le plan mental, c'est tout ce qui est lié tout ce qui est en lien avec l'intellect, la connaissance. Maintenant, le plan émotionnel, c'est quoi? Mais il faut que tu sois convaincu de ce que tu as reçu comme information. La conviction de soi par rapport à une information. Tu reçois une information, tu es convaincu de l'information et tu appliques l'information dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'on appelle, c'est ça l'aspect émotionnel dans le traitement de l'information. Et après, c'est que tu as reçu comme information pour lequel tu as de la conviction, mais tu dois manifester ça dans la vie de tous les jours. Donc, lorsque tu dis Zola, ah, Zola, oui, d'accord. Émotionnellement, est-ce que tu es convaincu de ce que tu as dit? Et dans la pratique de tous les jours. Si tu passes ton temps à critiquer l'Mpangui, tu parles de, bon, oui, le Mpangui s'est mal comporté, ça c'est vrai. Mais quand tu parles de ce Mpangui-là, mais ne cite pas son nom.
Quand tu cites le nom du Mpangui pour dire, ah, tel Mpangui a fait telle chose, c'est déjà mort. Ça veut dire que émotionnellement, tu n'as pas encore fait le travail. Tu peux parler d'une expérience à travers un Mpangui, mais tu ne cites pas son nom. C'est ça le Zola, en fait. Et vous aussi, les Mpangui, quand on vous parle de quelque chose, vous n'êtes pas obligé de savoir de qui il s'agit. Moi, je parle de beaucoup de situations ici, mais je ne peux pas dire le nom. Parce que si je dis le nom, je brise la loi. Et c'est dangereux pour moi, l'impangé. Donc, la métabolisation, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, donc, il faut d'abord, pour rentrer dans la métabolisation, dans les interactions chimiques au niveau du corps, parlons des énergies, parlons de la connaissance, parlons du savoir, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. Mais si nous ne rentrons pas dans le processus de la digestion, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on n'applique pas ce processus-là dans la vie de tous les jours, en se fondant sur les trois makukumatatu qui sont le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique, qu'est-ce qui arrive? L'événement que tu devais intégrer à l'intérieur de toi va se projeter à l'extérieur. Et c'est ce que nous vivons la plupart du temps. Donc, l'impangui, quelque part, nous sommes victimes, nous sommes très souvent victimes de l'ignorance. C'est pourquoi il n'est pas bon pour quiconque de pouvoir ignorer. Oui, tu ne connais pas aujourd'hui, mais fais un effort pour connaître Pangé. Fais un effort. Et on apprend toujours à travers les autres. La plupart de nous, c'est tout moi qui nous apprend les choses. Mais quand tout moi parle, quel écho cela, quelle réception tu fais de ce que tout moi dit? Parce que je vous assure, toutes les informations que nous avons reçues à travers les webconférences, à travers les Kaboula de Ntouma, si on avait appliqué ça, on serait l'une des communautés les plus fortes aujourd'hui. Mais regardons-nous. À peine un Pangui se décide de faire un Kisalo, aucun soutien. Même dire que, OK, l'Mpangui vient de lancer une plateforme, laisse-moi m'abonner, laisse-moi aller mettre un like. Tu as le temps d'aller voir ce que le Mpangui publie, mais tu n'as pas le temps de laisser un like. Ça montre, en fait, ton niveau mental, en fait. Ça montre qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais au moins un like. Même quand tu ne vas pas écouter ce que le Mpangui va dire, mets le like, passe ton chemin. Au moins encourage l'œuvre, ne tue pas l'œuvre de l'autre. Parce que l'œuvre que le Mpangui est en train de faire, peut-être c'est ça qui va t'apporter les solutions demain. La force d'une communauté, le Mpangui, mais il y a des stratégies à mettre en place. Et là, je suis en train de travailler sur le Sadaka ou le Salaka. L'Mpangui, c'est magnifique. Certainement, demain, je vais faire une communication là-dessus. Mais je vous assure, l'Mpangui, si nous souffrons, comme tout m'a dit, ça n'a jamais été la faute des autres, ni de nos parents, ni des autres. C'est notre faute qui nous a dit d'être ignorants. Le sujet du Sadaka, tout moi en a parlé. Il en a parlé dans les cours du Bumuntu. Je me rappelle plus le numéro. Qu'est-ce que nous en faisons? Bon, quand j'ai dit nous, j'ai bien dit nous, hein? Moi-même y compris. Je suis dedans. Je ne m'échappe pas. Qu'est-ce que nous en faisons? La dernière fois que tu as pris le 10% de tes revenus pour faire une action dans la communauté, dans ta communauté. Parce que lorsqu'on parle de communauté, tu n'es pas obligé d'aller donner ton argent dans, je ne sais pas, à l'extérieur de la communauté. Vous pensez que dans notre communauté qui monte tout, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'Mpangui qui ont des problèmes? Il y a des Mpangui qui ont des problèmes. Tu viens d'avoir 10 000 $. Pourquoi tu ne prends pas 1 000 $? Tu essaies de, ah, tel Mpangui, non, je vais lui faire un geste. Mais tu fais un geste. Ça, c'est ton kaboula. Ça, c'est ton sadaka que tu viens de faire. Refuser de faire de sadaka, en fait,
C'est refuser de faire un travail sur son corps astral. Refuser de faire le sadaka. J'annonce déjà les couleurs pour demain là, ça sera chaud. C'est magnifique. Vous voyez l'Impangé, quand je vous dis, nous avons besoin de Kikongo, mais comment moi j'ai su? Et pourtant, j'avais écouté le Kaboula d'Intouma sur le Sadaka, je l'avais compris. Mais là, je suis rentré en profondeur. Je suis allé voir, parce qu'une fois, j'avais parlé du voix. Quand tu as le 10, le 100%, le 10%, c'est pas pour toi, en fait. C'est pas pour toi. Quand tu manges les 10% là, tu viens de t'endetter vis-à-vis de la communauté. Parce que les 10%, ça, c'est pour la communauté, en fait. Et après, on est surpris que Mbongo ne se déploie pas. L'Impangé. Qui nous a dit d'être ignorants? L'ignorance à l'école, très jeune, on nous parlait de ça, que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Déjà à l'école, on a parfois, des fois, ne blâmons pas le système. Moi, j'ai appris cette définition-là à l'école. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Ça fait plus de 50 ans que, bon, pour ne pas exagérer, plus de 40 ans que je connaissais ça. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Il a fallu attendre que le Bumuntu arrive, que je commence à comprendre ce qu'il en est. Mais même si tu fais ton Kaboula, même si tu fais ton Sadaka, si déjà tu n'as pas digéré la portée, l'importance de cette pratique-là, tu vas donner ton argent pour rien. Ça n'aura aucun sens. Tu dois comprendre pourquoi on fait de Sadaka. Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu y perds lorsque tu ne l'appliques pas? C'est aussi ça la métabolisation. Donc la métabolisation ici, finalement, ça revient à la compréhension profonde des choses. La métabolisation se fait dans la compréhension. La métabolisation ne se fait pas dans le hasard. Il faut maîtriser les concepts. Il faut savoir c'est quoi. Je vous assure, l'Impangé, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans une tradition du mérite. Ce que tu vis, tu le mérites. Tu vas dire tu ne savais pas. Qui t'a dit de ne pas savoir? La nature s'en fout que tu saches ou pas. La nature, c'est est-ce que c'est bon? Oui, ça passe. Est-ce que c'est bon? Non, ça casse. Pour la nature, soit ça passe, soit ça casse. C'est pour ça que nous devons racheter le temps en allant vers l'acquisition du savoir et n'est pas seulement se précipiter lorsque tout le monde dit ah telle chose, tout le monde court pour aller pour aller prendre. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as déjà acheté comme web conférence? Quel impact dans ta vie depuis que tu as commencé à acheter les web conférences? Acheter une web conférence et n'est pas digérer ça à la fin, ça renvoie à quoi? À rien du tout, à zéro. Bon, bon, peut-être pas à zéro, à un. Tu es encore au début. Parce qu'une information, c'est pourquoi on accède aux informations? Pourquoi on accède au savoir? Pourquoi la connaissance? Mais il faut la pratiquer. Tu accèdes à un savoir, tu ne l'as pas pratiqué, mais ça va te servir à quoi? En fait, tu viens de perdre et ton temps et ton argent. Parce que tout, moi, lorsqu'il se déchaîne, c'est 2 heures, hein? Hein? C'est parfois 3 heures, là. Hein? Tout, moi, il parle, il parle, il parle, il parle. Donc, tu es là, 3 heures, plus l'argent que tu as mis. À la fin, résultat nul. Et après, oh, l'école, oh, les Mpangui sont montés, oh, les Mpangui sont descendus. Ah, les Mpangui. Non, les Mpangui, nous devons... moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai une définition. Moi, j'ai fait série littéraire. J'ai une définition que je maîtrise depuis les années 90. Parce que moi, j'ai fait mon lycée entre 90 et 93. Moi, j'ai eu mon bac en 93. Et cette définition, je l'ai toujours dans ma tête. Celui qui perd l'équilibre doit accepter sa chute.
afin de ne pas traîner le pressentiment d'un danger à courir. Ah, ça, je l'avais métabolisé. Et je l'avais compris. Et l'Empangui, c'est ce que le Bumuntu nous enseigne. Donc, quand tu chutes, c'est de ta faute. Qui t'a dit de chuter? Oh, je ne savais pas. OK. Maintenant, est-ce que tu as appris la leçon? Métabolise. Métabolise l'information. Prends tes dispositions, l'Empangui. Mais c'est magnifique. Vous savez, la vie est initiatique. Tout ce que nous faisons, c'est de l'initiation. Et dans l'initiation, il peut arriver qu'on monte, qu'on tombe, qu'on chute. Le plus important, c'est quand on tombe, accepte ta chute. C'est-à-dire, sois vrai avec toi-même. Dis-toi, OK, je suis tombé parce que j'ai posé tel acte. Et donc, si tu prends conscience de ça, prochainement, tu sauras ce qu'il faut faire. Mais quand tu ne fais pas ça, tu vas toujours, comme je disais, celui qui chute, celui qui perd l'équilibre, l'équilibre. Quand tu perds l'équilibre, ça veut dire que tu n'es pas sous les makuru matatu. Perdre l'équilibre, ça veut dire que ta fondation n'est pas stable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stabiliser. Mais on stabilise avec quoi? La métabolisation, le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique. C'est en cela qu'il faut, c'est sur ces trois-là qu'il faut vraiment mettre le paquet. Et lorsque vous allez vous engager à le faire, les Bakulu seront là pour vous. Ils vont vous le rendre. Ils vont vous soutenir, ils vont vous accompagner, les Mpangé. C'est magnifique. C'est magnifique de voir les choses de cette façon. Donc, les Mpangui, c'est vraiment le bonheur pour moi de pouvoir parler de ces choses. C'est bien de pouvoir en parler parce que pendant que j'en parle, je suis en train de les métaboliser. C'est-à-dire que là, je n'ai même pas le choix. Pour qu'un jour, je ne sois pas jugé de quoi que ce soit, tout ce que je dis, je dois appliquer ça. Et c'est en cela que Ntouma nous dit que le Kaboul la protège. Comme tu l'as déclaré, le Nza t'a entendu. Et donc, tu peux agir en conséquence. Donc, l'Empangui, avant de terminer, je vous rappelle la citation. Celui qui perd l'équilibre doit accepter sa chute pour ne pas traîner le pressentiment d'un risque à courir. Je ne sais pas qui avait écrit ça, mais je l'avais lu quelque part. Beaucoup de Zolavo, bien des choses, et on s'est dit à demain, Matondo, Matondo, Matondo.